j'ai vu des hommes de Dieu dire, j'aime tellement le côté doctorat du prophète Joël. J'aime tellement quand il enseigne. Prophète, s'il te plaît, reste dans l'enseignement. Laisse les histoires-là des prophéties. Laisse les histoires-là des prophéties. Écoute-moi, tu ne peux pas être leader si tu ne sais pas décevoir les gens. Service prophétique, prêchez-nous la parole. Prêchez-nous la repentance. Prêchez-nous l'enlèvement. Prêchez-nous le péché. La prophétie n'amène pas au ciel. La prophétie ne sauve pas. Laisse-moi te dire, la Bible que tu as là, tu la dois à la prophétie. Et l'apôtre Pierre, qui a passé son temps avec le maître, parmi les trois choisis pour être dans le cercle intime du maître. Les trois furent lors de la résurrection de la fille de Jairus. Les trois furent de la montagne de transfiguration à Tabor. Les trois furent là à Gethsémane alors qu'il était en train de commencer sa passion et qu'il soupirait après son père. Pierre était là. Et même lorsqu'il est ressuscité, il a dit, allez dire à mes disciples et à Pierre. Lorsqu'il ressuscite, il passe le temps avec eux. Il appelle Pierre à côté, je le crois, et il dit, est-ce que tu m'aimes? Ce même Pierre-là dont on parle, qui était le premier à pouvoir prêcher la bonne nouvelle le jour de la Pentecôte. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre dit, vous faites bien de prêter attention et de tenir ferme à la parole de la prophétie. Frère, Pierre, plus que quiconque connaissait le Seigneur et avait entendu sa voix. Et il encourageait tous les Juifs qui entendaient son message dans les temps de persécution par lesquels il passait. Il disait, ne vous en faites pas. Dieu va nous visiter. Dans 2 Pierre même, vous allez voir comment Pierre dit, il dit que nous étions là lorsque sa gloire s'était révélée. Et il dit, vous faites bien de tenir ferme, de prêter attention à la parole de cette prophétie. Que Dieu nous donne aujourd'hui des leaders chrétiens, comme les Pierre, qui peuvent pousser les chrétiens à tenir ferme sur leur prophétie. Oui, sur les versets, oui, sur la doctrine, oui, sur les enseignements, oui, mais aussi sur la prophétie. Pourquoi? Parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Veut dire deux choses. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lumière sur le sentier, c'est toute la vie. Mes paroles, ta parole, lampe à mes pieds là, c'est les décisions à prendre au quotidien, les pas à poser de tous les jours. Et là, ce n'est pas toujours un verset, mais c'est une prophétie que tu dois recevoir. Pierre même m'a encouragé parce qu'il a dit, la prophétie, la parole de la prophétie est comme une lumière. Dis avec moi, la lumière de la prophétie. Dans cette Hanouka des lumières, Dieu veut par le Saint-Esprit restaurer et redorer la place de la prophétie dans l'église locale et dans le corps du Christ et dans la francophonie. Dis avec moi, la prophétie. Change de voisin, dis la prophétie. Je sais que quand je le dis, beaucoup de gens aujourd'hui sont allergiques lorsqu'on parle de la prophétie. Oui, ça m'arrive de voir, je peux vous annoncer que je le vois des fois. J'ai vu des hommes de Dieu dire, j'aime tellement le côté doctorat du prophète Joël. J'aime tellement quand il enseigne. Prophète, s'il te plaît, reste dans l'enseignement. Laisse les histoires-là des prophéties. Laisse les histoires-là des prophéties. Écoute-moi, tu ne peux pas être leader si tu ne sais pas décevoir les gens. Oui. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé pour que tu prennes ce que tu veux. Dieu m'a envoyé pour que tu entendes sa voix par ma bouche. Quelqu'un me suit? Même si tu aimes ou tu n'aimes pas, je n'ai que faire de ça. Parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens pensent que la parole est plus importante. La parole, c'est ce qu'on doit mettre. À la limite, on a commencé à mépriser, je dis bien mépriser, quand on dit prophétie. Oh. Un temps prophétie. Oh. Service prophétique. Oh. Prêchez-nous la parole. Prêchez-nous la repentance. Prêchez-nous l'enlèvement. Prêchez-nous le péché. La prophétie n'amène pas au ciel. La prophétie ne sauve pas. Laisse-moi te dire, la Bible que tu as là, tu la dois à la prophétie. C'est par la prophétie qu'Abraham a su que 4 générations après, ils allaient sortir les mains levées avec des grandes richesses. C'est par la prophétie que dans le temps de Moïse, on savait que Dieu allait élever un prophète comme lui et qu'il allait faire ce que lui il a fait. Il parlait de Jésus.
Tout ce qui a été fait de l'ancienne alliance, pourquoi Dieu a pris autant de temps, même avec les psalmistes, ils chantaient. Oh mon Dieu, pourquoi tu as abandonné Psaume 22? Pourquoi? Parce que Dieu parle. Tu n'as pas compris. Parce que Dieu parle. Et quand Dieu parle, quelqu'un doit répéter ce qu'il a dit. Et quand Dieu parle, quelqu'un doit... Oh, j'ai vu des pasteurs dire, Dieu n'est pas bavard, Dieu n'est pas bavard. Il faut être... Je vous comprends, c'est le lait. C'est pas insultant, excusez-moi. Dieu est bavard. Oui. Oh, tu as un Dieu qui s'appelle la parole. Tu veux qu'il fasse quoi? Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été créé a été fait par elle. Rien de ce qui n'existe n'existe sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Dieu est bavard. J'aime beaucoup ce que le prophète Babel disait ici. Il disait, dans tout ce que Dieu a créé, il y a un potentiel de sa divinité. Hein? Il y a un potentiel de sa nature. Écoutez-moi. Hébreux 11, verset 3 dit ceci. Mon verset préféré de la Bible actuellement. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Quand tu regardes des beignets, les beignets sont créés à partir de quoi? Quoi? Donc même si on met du fromage dessus, on met du Nutella dessus, on met de la mwamba dessus, de la pâte d'arachide, peu importe ce que tu vas goûter là, tu vas avoir à l'intérieur le goût de la farine. Je vais avancer. Si tout ce qui existe a été créé par la matière de la parole, ça veut dire que dans tout ce que Dieu a créé, il y a une parole de Dieu. Tu n'as pas compris. La parole d'un homme est l'expression de sa pensée. Dans tout ce que Dieu a créé, si la matière avec laquelle il a créé les étoiles, c'est la parole, dans les étoiles, il y a une portion de la pensée de Dieu. Il y a une portion de la sagesse de Dieu. Dans les herbes, dans les eaux, dans les animaux. Ah, dis amen bien. En d'autres termes, tout ce que tu vois est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans Corinthiens, on dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle? Tu veux la sagesse? Regarde la fourmi. Tu veux le ceci? Regarde le diamant. Pourquoi dans Proverbe on dit ça? Parce que dans tout ce que Dieu a créé est parole. Et tu veux qu'il ne parle pas comment? Si je prends une radio ici, j'allume la radio, vous allez entendre quelqu'un parler sur RFI. La meilleure station radio que nous aimons, Top Congo. Très bon travail. Quand tu te connectes, tu cherches, tu verras quoi? Tu entendras quelqu'un. La question que je te pose, la personne a commencé à parler parce que tu t'es connecté, ou elle parlait déjà, mais c'est toi qui t'es connecté. Dis à ton voisin, c'est une question de fréquence. Aïe, 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 aïe. Ceux qui souffrent ont un problème de fréquence. Laisse-moi te dire, si tu peux élever l'antenne de ton esprit, élever l'antenne de ton esprit et te brancher à la bonne fréquence, tu verras que Dieu parle tout le temps. Parce que dans l'atmosphère, il y a des ondes, il y a des sons et des images. Tout dépend du récepteur et de sa capacité à se connecter à la fréquence. Voilà pourquoi les prophètes sont là. Mais les prophètes, est-ce qu'on peut prier que Dieu nous parle? Le prophète ne va pas écouter Dieu. À vrai dire, le prophète va seulement se connecter à la fréquence pour écouter ce que Dieu dit dans cette situation. Parce que Dieu a une pensée pour tout ce qui nous arrive. Il a une opinion. Il a une parole. Il a un sujet à dire. Dis à ton voisin, le problème de la francophonie, c'est un problème de fréquence.